Bonjour et bienvenue les amis, merci de m'accueillir chez vous pour les énergies de ce jeudi 4 janvier 2024. Bonjour, dis bonjour aux amis là. Bonjour les amis, bonjour. Bon, allez, on va y aller les amis. Par terre, voilà. On va y aller directement avec, on va choisir pour commencer une petite carte. Je ne suis pas toujours allée voir après j'ai tellement de choses à faire, je suis débordée. Alors, petite phrase du jour, le conseil, et puis on va quand même prendre une réponse angélique aussi, tant qu'on y est. Bon, j'espère que vous allez bien. L'ingéniosité et le karma. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire? On nous dit l'attente. Alors, l'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. L'attente. L'attente a souvent un sens. La vie a ses cycles, comme la nature a ses saisons. Moi, je dis toujours, rien n'arrive par hasard. Si ça n'arrive pas aujourd'hui, c'est que ça arrivera demain. Et c'est qu'il y a une raison. C'est que ça ne devait pas se faire aujourd'hui, tout simplement. Voilà. Pour ce carton. Alors, une petite réponse angélique ici. J'ai perdu un jeu de cartes. Vraiment, ça m'ennuie. C'était mon vieux. Je l'ai utilisé une fois en vidéo, il n'y a pas très longtemps avec ma boule de cristal. Et depuis, je ne sais pas où je l'ai eu. Et ça m'ennuie énormément. Je n'ai pas ni pas servi du jeu pour le retrouver ou ni du pendule, j'avoue. Je vais le retrouver, je ne saurais pas être ailleurs qu'ici, mais... Et franchement, je me demande où il est. Allez, réponse angélique. Nul besoin de s'inquiéter. Nul besoin de s'inquiéter. N'est-ce pas magnifique? Si, hein? Alors, on va faire comme hier. Donc, on va prendre 3 cartes de l'oracle de Sceaux. Voir un petit peu s'il y a quelque chose qui doit ressortir de particulier. Qu'allez-vous faire ce week-end? Qu'est-ce que vous allez faire cette fin de semaine? Avez-vous quelque chose de prévu? Ici, chez nous, il fait mauvais. Il pleut, il y a du vent. Enfin, je ne me plains pas, parce que les pauvres personnes qui sont dans les intempéries ou dans les... tremblements de terre, etc. La guerre, je ne vais pas me plaindre. Mais bon. Allez. On va se prendre la communication, l'automne et le monsieur âgé. Bon. Donc d'ici déjà, on a le dos de deck, la boule de cristal. Bon, pour moi, il y a un message que vous allez recevoir. Un message à recevoir ici. Un message à recevoir. C'est vraiment ça que j'ai ressenti. Donc on a la communication. Peut-être un monsieur plus âgé va communiquer. Un monsieur plus âgé va nous dire, va nous faire savoir quelque chose.
ça nous parle de l'automne. Donc ça peut être par rapport à l'automne passé, futur, ou par l'automne passé, par l'automne futur, de 1 à 3 mois. Donc il y a 3 mois, ou ça va durer 3 mois, pendant 3 mois, depuis 3 mois. Voilà. Alors, on va quand même recouvrir du coup l'automne avec la carte de la paix et la carte de la chance avec le monsieur agi. Donc, je pense que vous allez avoir la chance de pouvoir communiquer avec quelqu'un et il y a une paix qui va être retrouvée. Ça peut être avec quelqu'un de la famille, une personne peut-être un peu plus âgée. Ça peut être un grand-père, ça peut être un père, un oncle, mais ça peut être aussi un voisin, peu importe. C'est une personne, homme ou femme. Hein. Bon, ici c'est un homme, mais bon, c'est général, donc ça peut être un homme ou une femme. Donc, un parent, peut-être, voilà. Moi, je pense ici à une réconciliation. Grâce à la communication. Hein. Parce que si tous les deux, vous restez dans votre coin, ça n'évoluera jamais. Mais ici, grâce à la communication, vous allez vraiment soit pouvoir revoir quelqu'un, même si vous n'étiez pas fâché, hein, vous allez avoir la chance de revoir quelqu'un, d'avoir des nouvelles d'une personne, mais il y a quand même quelque chose parce que on retrouve la paix. On retrouve la paix. Ou on trouve enfin la paix. Donc c'est quand même super important. Parfait. Et pour moi, la boule de cristal ici, avec ces cartes-là, me parlerait d'un message. Alors, il serait possible... je vous jure, j'aurais dû le dire avant. Il serait possible que ce soit un message d'une personne décédée, âgée ou pas. J'aurais dû le dire avant. Donc voilà, il serait possible que ce soit un message d'une personne décédée. C'est un message positif pour vous, monsieur ou madame. Vous pourriez avoir des éclaircissements. Ça pourrait vous donner des éclaircissements sur une personne. Une personne qui aurait été bloquée. Une personne qu'on a bloquée, une personne qu'on a éloignée, une personne qui s'est éloignée, une personne que... On va avoir un éclaircissement par rapport à ça. De la part, pour moi, d'un message que vous allez recevoir. Ça peut être comme vous allez penser que vous rêvez, vous allez recevoir un message du grand-père qui va venir vous dire le pourquoi du comment, et vous allez enfin trouver la paix. Parce que ce qu'il va vous dire, ça va vous réconcilier avec la personne qui est partie, ou ça va en tout cas vous faire changer d'avis, de point de vue. Voilà. Parfait, parfait. Bon. Non. On va refaire les 13 cartes. Allez, on y va. Nous avons la dame de cœur et le 6 de cœur. Alors, on a une personne qui peut être votre amie, une personne qui est gentille, votre maman, votre soeur, votre tante, enfin une personne qui est douce, une personne qui est gentille. Et nous avons pour elle, je pense, des épreuves sentimentales qui refont surface. Ou un passé qui va refaire surface, donc épreuve sentimentale possible.
possible. Ou une dame pourrait revenir et vous faire subir des épreuves, mais je pense pas. Comme c'est là, normalement, ce sont des épreuves qui vont se faire sur une dame parce que le passé va refaire surface. Maintenant, c'est un tirage général, donc effectivement, on pourrait parler de vous, mais en principe, non. Ah, j'ai déjà fait. Encore elle. Et on a, ici, on a l'amour, le foyer, une déclaration d'amour, la joie. C'est la joie, c'est le bonheur. Donc peut-être que des épreuves du passé vont revenir, mais finalement, il y a une déclaration d'amour ici. Bon, 13 cartes. Une, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Allez, dos de deck. Dos de deck, nous avons le triomphe, la réussite, la chance, l'argent, le bon présage, la bonne augure. Voilà, c'est le triomphe, la réussite, etc. Et là, nous avons la consultante. Donc, magnifique. Alors, nous avons ici une grande activité, d'accord ? Il est possible, enfin, on vous demanderait éventuellement d'avoir de la patience par rapport au retour d'une personne du passé. Donc, selon moi, il y a une personne du passé qui revient vers vous, mais on vous demande de la patience parce qu'il y aura du retard. Sinon, on a un déplacement, on pourrait avoir des contacts, donc donc on fait des déplacements, on va avoir des contacts, de nouveaux contacts. On est vraiment dans l'activité, ici ça bouge dans tous les sens, mais en même temps, il y a du retard pour quelqu'un. Certainement pour une personne du passé. Mais elle va venir, elle va arriver. C'est certainement contre sa volonté. Ici, on nous parle encore de voyage, donc ici, on est dans les activités, dans les déplacements, là carrément dans des voyages prospères, déménagement, grand déplacement, grand déplacement, donc les choses bougent ici, les choses bougent, on est aussi dans la sécurité,
Donc, dans la prospérité, honnêtement, c'est parfait. On change, c'est les changements, la mutation, etc. Donc, c'est magnifique. Donc, ça confirme que les choses bougent. Oh là, par contre, on est un petit peu dans la colère. Donc, on a besoin de changement, du coup. Bon, d'accord, mais on est en train de changer, les amis. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de changement et qu'on est dans la colère? Pourtant, on change, les choses bougent. Colère, on va voir. Colère parce que peut-être qu'il va y avoir des changements nécessaires et obligatoires. On est encore dans les petits déplacements, dans les voyages. Pourquoi est-ce qu'il y a de la colère? Quelqu'un va être en colère parce que il y a des choses qui vont changer pour vous, parce que vous allez faire des choix, le choix de bouger, le choix de partir, le choix de déménager. Peut-être que vous allez mettre quelqu'un en colère. Peut-être. Alors, ici, on est dans les épreuves sentimentales. Encore une fois, le passé refait surface ici. Donc, je confirme. Quelqu'un du passé refait surface. C'est confirmé, ça. Donc, épreuve sentimentale. Il y a du vent ici. Alors, par contre, on a ici l'amour qui triomphe. On a de la chance en amour, de la chance en affaires ici. Donc, on est vraiment dans une chance générale. Chance générale. Donc, les épreuves sentimentales, probablement, les changements, etc., c'est vraiment bénéfique. Bénéfique. Peut-être qu'on va recommencer... On va recommencer quelque chose, une aventure amoureuse ou une aventure en quelque chose qui fait partie des affaires. Mais en tout cas, on est dans la chance. Bon. On est peut-être un petit peu là dans les ennuis. Donc peut-être qu'on n'a rien sans peine. On n'a rien sans peine. Et... peut-être qu'on va avoir un obstacle, sinon je recouvrirai après. Bien. Donc là, nous avons le cavalier de carreau. On est un petit peu... Alors ça, c'est une personne qui est un peu démotivée. Donc, peut-être que... Peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui va peut-être ralentir les choses, ou il est démotivé, ou elle est démotivée, c'est sûrement un mec, mais c'est pas que. Mais on va dire que cette personne, parce qu'elle n'est pas... ou elle est paresseuse, c'est une personne paresseuse aussi, ici. Tout simplement. Une personne paresseuse, une personne démotivée, ben peut-être qu'elle va justement mettre des obstacles, des bâtons dans les roues, des obstacles, va créer des tracas. Peut-être que les tracas, la colère, les obstacles et les ennuis seront à cause d'une personne qui n'a pas fait son boulot correctement. Parce qu'elle est paresseuse, ou parce qu'elle est démotivée, ou parce qu'elle n'a pas envie. Voilà. Ça se peut aussi. À ce moment-là, il faudra prendre une décision. Alors, par contre, là, du coup, on a une amélioration et un aboutissement. Donc, je pense qu'à un moment donné, vous allez prendre une décision par rapport à quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, n'étant plus là, il va y avoir... il va y avoir une belle amélioration financière aussi, et vous allez arriver au bout de ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez? Peut-être une rencontre et un nouvel amour, éventuellement.
Donc là, on a la rencontre et le nouvel amour. Non, Oscar. Qu'est-ce qu'il faut? Non. Oh, s'il vous plaît, j'ai perdu. Donc, rencontre, nouvel amour, les amis. L'amour triomphe, le triomphe, on est dans l'aboutissement, dans la prospérité, dans la sécurité. Le passé refait surface avec du retard, mais il fait surface. Et on a de nouveau une rencontre nouvelle ou la rencontre avec quelqu'un du passé. Alors, on a des dépenses imprévues, peut-être. Ben oui, parce que il y a des choses que l'on va faire qui n'étaient pas du tout prévues. Et c'est la carte des doutes justifiés aussi. Le 2 de trèfle. Les doutes sont justifiés. Si vous aviez des doutes, voilà. Moi, je pense que ça va concerner certainement cette personne-là qui n'est pas... Je pense que vous saviez que cette personne-là allait vous décevoir. Alors, vous décevoir dans le sens où elle ne va pas faire les choses correctement. Comme si elle allait vous mettre des bâtons dans les roues. C'est comme si vous le saviez, mais que vous l'aviez pris pour faire plaisir à quelqu'un. C'est comme si vous étiez patron ou patronne, je sais pas, d'un magasin, et vous avez engagé cette personne-là parce que c'est le fils d'une amie, la fille ou le fils d'une amie. Et maintenant, il s'avère que cette personne ne convient pas du tout, qu'elle vous fait perdre des clients, parce qu'elle est antipathique, parce qu'elle est paresseuse, parce qu'elle ne fout rien. Et en plus, elle est démotivée, donc elle démotive la troupe. Et maintenant, il faudra vraiment faire un choix. Et du coup, les doutes sont justifiés. Je pense que ça tourne vraiment autour de quelque chose comme ça. Donc ce que vous avez appréhendé avant de commencer quelque chose va être justifié. Ça peut être certainement par une personne, mais ça peut être aussi par autre chose. Alors, on est dans les voyages encore ici. On est dans les voyages d'affaires, mais par contre, on est dans un succès général, dans des profits, dans des investissements importants, mais on est dans le succès. Donc je pense qu'on est vraiment dans des énergies de voyage, de déplacement, de succès, d'affaires, d'argent. On est vraiment dans ces énergies-là. On pourrait aussi récupérer de l'argent, retrouver de l'argent. Retrouver de l'argent. Et enfin, on est dans les sentiments qui sont stables et solides. On est encore une fois dans un déménagement, mais là, familial. En tout cas, les autres aussi peut-être. Et on a du soutien. Donc là, on déménage avec la famille, ou la famille est d'accord, voilà. C'est très positif parce que vous allez vraiment aller là où vous voulez. Les sentiments sont solides et stables, donc vous pouvez aller ensemble, vous n'avez rien à craindre. Et puis voilà. Donc on est dans de belles énergies ici de début, de commencement, d'aboutissement, du retour d'une personne ou du retour de certaines énergies. On est dans la réussite, dans le triomphe. L'argent ressort beaucoup aussi. L'argent ressort beaucoup aussi. Voilà. Succès général, triomphe, réussite, que du bonheur. Bon. Alors,
J'avais fait quoi, moi, comme... Ouais. Ok. Allez, moi, je vais prendre cet petit le Normand que j'ai reçu aujourd'hui. On me l'avait envoyé en cadeau. Merci, d'ailleurs. Et donc, on va faire tricher vie active et professionnelle, les émotions et les sentiments, le côté matériel et financier et l'amour. Alors, dos de deck, on va prendre celui qui est tombé là. Ah non, merde, il m'en faut un. J'ai pris qu'un pour l'amour, les amis. Je n'ai pris qu'un. Bon, attendez alors. Les oiseaux, je ne me reconnaissais pas. Je n'ai même pas eu le temps de les regarder. Toi, et alors on va faire le dos de deck. Celle en dessous, alors on prend celle-ci. Les étoiles, ça brille le cœur. Oh, c'est bien tout ça. Alors, donc, on est ici dans la vie active et professionnelle, les amis. Alors là, il y a un changement financier ou le changement d'une personne. Donc, on est sur la fin de quelque chose. On prend une décision par rapport à une personne. Pourtant, cette personne, c'est une personne qui vous a aidé, c'est une personne qui vous a gâté, c'est une personne qui peut-être même financièrement vous a aidé quand même aussi. C'est quelqu'un qui... Il y a une décision qu'on va prendre pour cette personne-là. Peut-être que vous travaillez avec cette personne-là, qu'elle va arrêter, cette personne va arrêter. Il est possible aussi qu'il y ait une intervention chirurgicale pour cette personne-là. J'ai aussi éventuellement une opération ou une intervention chirurgicale, mais qui va coûter de l'argent. Donc, ça va certainement, peut-être, il se pourrait que ce soit quelque chose d'esthétique. Par exemple, ici, l'ours, il veut se faire épiler au laser. Et ça va lui coûter très 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 cher. C'est peut-être ça que ça veut dire. Non, mais ici, voilà. Alors, ou alors, effectivement, ça peut nous parler aussi de quelque chose on prend une décision par rapport à de l'argent. Donc, on prend une décision, on va trancher, et ça concerne l'argent ou cette personne-là qui, en principe, vous veut du bien. Les émotions et les sentiments. Bon. On a le monsieur. Il faut que je vois si la dame... Comment la dame, elle est tournée d'ailleurs. Je ne sais pas. Espérons qu'elle soit tournée dans le bon sens. Bon. Donc, ici, les émotions et les sentiments, on est avec une demande en mariage, une rencontre. L'amour est là, je sais, mais bon, il y a une relation, une nouvelle relation, quelque chose qui va évoluer en amour. On va vous offrir une bague de fiançailles.
Alors il est possible qu'on vous demande en mariage, mais que ce soit peut-être quelqu'un que vous n'aimez pas, ou que vous aimez bien, mais que vous n'aimez pas. Pour se marier, c'est mieux de s'aimer que de s'aimer bien. Sinon, il y a le bien en trop. Donc voilà, ici, il y a une demande en mariage. On va vous offrir une bague de fiançailles, ou vous allez offrir une bague de fiançailles. J'ai ici une association. Une association. Ça, c'est le consultant. Hein. En même temps, c'est la carte du consultant. Et l'anneau. Je vous ai même pas montré. Donc, il y a quelque chose qui est fort, un lien. Il y a un lien particulier avec le consultant dans le domaine émotionnel et sentimental. Alors, le côté matériel et financier, on a de l'argent. Attention, il y a des rentrées d'argent ou des sorties d'argent. Ce ne sont pas des grosses sommes, ce sont de petites sommes ou une petite somme, d'accord? Mais peut-être que vous n'allez pas savoir d'où elle vient. Vous allez recevoir de l'argent, vous ne savez même pas d'où ça vient. Vous n'y comprenez rien. Vous êtes dans le flou total. Vous allez devoir payer quelque chose, vous ne savez même pas ce que c'est. On est dans le flou total. Oui, on est dans un petit peu dans le bizarre ici. Des choses qui vont... Ou alors... je ne peux pas commencer à analyser pour vous expliquer, mais il pourrait y avoir trop de filles dans un même endroit. Trop de filles. Et du coup... Attendez. On est dans le matériel et le financier. Je veux dire, moi, je pense, on va vous étourdir. On pourrait vous étourdir pour... Pourquoi j'ai dit trop de filles? Je n'en sais rien. Si je l'ai dit, c'est qu'il y a une raison. Donc, ce que j'ai vu, en fait, c'est comme si on allait... Il y a beaucoup de filles qui sont quelque part à une soirée, à un événement, et on va les étourdir, boisson, je ne sais pas, et puis on va profiter, on va les arnaquer toujours financièrement. Ça, c'est vraiment le message que j'ai reçu. Donc faites attention, si vous partez plusieurs, ou si votre enfant part à plusieurs. Mais moi, c'est des filles que j'ai vues. Mais sinon, on a des soucis par rapport à une addiction. On pourrait aussi se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis troublée, je ne vois pas clair. L'aspect financier, c'est pas ce qui se passe. Donc vous avez besoin d'éclaircissement. Amoureux ici. Alors, on a le renard et on a le cœur. Donc on a l'amour dans l'amour ici. Donc, faites attention
évidemment avec le renard, faites attention de ne pas tomber dans les griffes de... Faites attention de ne pas tomber dans les griffes d'une personne qui est rusée. De toute façon, je vais recouvrir. Oh putain, pardon. Bon, j'ai le serpent. Et l'arbre. Bon, ici pour moi, vous pourriez être trahi par quelqu'un de la famille. Donc, il est possible que vous soyez trahi par quelqu'un de la famille. Dans votre couple ou dans votre couple à venir. Peut-être que vous n'êtes pas encore en couple et que ce n'est peut-être pas encore définitif. Mais là, alors, ouais. Je vais recouvrir quand même avec les autres. Alors, on a le vaisseau. On est ici donc on avait une personne qui va se faire opérer, on va prendre une décision par rapport à une personne que l'on aime, qui nous aide. Mais ici, on a un déplacement aussi. Donc, on va peut-être... Il y a des choses qui vont changer, mais il y a des choses qui vont se déplacer physiquement. Peut-être que cette personne va prendre la décision de partir. Côté sentimental et émotif. Sentimental et émotif. Donc on avait l'anneau, le monsieur et la tour. Ben moi ici j'ai quand même quelque chose qui se concrétise. Donc pour moi, j'ai quand même comme une demande en mariage, où on organise un mariage, donc on est dans ces énergies-là, on organise un mariage, où on vous demande en mariage, on va commencer à parler mariage, peut-être aussi. On va commencer à parler mariage, et donc ça entre évidemment dans l'émotionnel et dans les sentiments. Dans le côté matériel et financier. On a la madame. Ok. Je vois que on a le monsieur qui regarde la madame. Et comme ça, le monsieur, il ne regarde pas la madame. Donc c'est parfait, on sait utiliser ce jeu. Parce que s'il regarde dans le même sens, c'est inutilisable. Le jeu, pour moi, n'est pas utilisable. Donc ici, nous avons matériel et financier. On est donc... Vous êtes dans le flou, mais vous allez recevoir... Pour moi, vous allez recevoir une somme d'argent où vous allez vous lancer en tant qu'indépendant, vous, ou une addiction, quelqu'un qui... C'est peut-être vous qui êtes addict à quelque chose ou à quelqu'un, mais c'est peut-être aussi... Vous ne savez plus où vous en êtes. Vous êtes vraiment dans le brouillard total. Ça peut être aussi par rapport à une addiction, mais ça peut être aussi d'ordre matériel. Hein. Ça peut être aussi d'ordre matériel. Ok. Et puis on a l'étoile, donc l'étoile évidemment
qui nous porte chance, l'étoile qui va briller, qui va nous diriger vers dans la bonne direction. Ben voilà les amis. C'est bien tout ça. C'est bien, c'est bien. Ben, je suis contente, mes petites breloques, elles sont jolies, tiens. Donc merci, merci à mon mari qui me les a trouvées. C'est vrai, elles sont vraiment jolies. Alors, je ne sais pas où il les a trouvées. Mais il me les a trouvées. Allez, voilà, je crois que on en a fini, je pense. Et en fait, je suis un petit peu fatiguée. Pourtant, j'ai pas fait la fête. Je suis un petit peu fatiguée et voilà. Je crois que j'ai tout dit. Je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Normalement à demain pour la vidéo de la fin de la semaine. Gros bisous.